Accorder son pardon est très difficile parfois selon les cas, selon ce qu'on a vécu. Et très souvent, ça se fait de manière parfois inconsciente. Lorsqu'on dit à quelqu'un je te pardonne, on fait également passer dans le message du pardon le fait que la personne doit changer. Et quand la personne ne change pas, et pire encore, elle refait la même erreur ou une erreur encore plus grave, selon les cas, selon les relations, on a l'impression qu'on s'est fait berner, on a l'impression que on s'est fait avoir, on est beaucoup plus blessé, on se dit, mais je t'ai pardonné, pourquoi tu refais la même chose? Pourquoi tu ne changes pas alors que je t'ai pardonné? Je veux qu'on puisse rebâtir notre relation, on puisse rebâtir la confiance, on puisse rebâtir avec des valeurs saines, des valeurs de la parole de Dieu. Pourquoi tu refais la même erreur? Il y a une puissance, il y a un aspect du pardon que j'aimerais vraiment que tu puisses t'approprier aujourd'hui. Le pardon, lorsque tu l'accordes à quelqu'un, lorsque tu dis je te pardonne, normalement, tu le fais d'abord pour toi. Tu le fais pour te libérer d'un poids, pour te libérer d'un fardeau, pour te libérer des émotions négatives qui peuvent découler de la situation qui, justement, a emmené un chaos dans la relation. Et deuxièmement, il ne faut pas que lorsque tu accordes ton pardon, tu te dises que maintenant que tu as accordé ton pardon, c'est comme si tu avais une emprise sur l'autre. C'est comme si tu avais une sorte de pouvoir parce que comme l'autre a fait une erreur, tu as l'impression de te sentir supérieur à l'autre parce que tu n'as pas commis d'erreur. Je veux te rappeler aujourd'hui que aujourd'hui, c'est peut-être à toi qu'une erreur, une trahison, une blessure a été faite. Demain, ça peut être toi qui blesses l'autre. On n'est pas à l'abri de faire quelque chose qui peut apporter un certain désordre dans les fondations d'une relation. On n'est pas à l'abri de ça. Ce qu'il y a, c'est que je veux vraiment que tu comprennes que lorsque tu donnes ton pardon, tu accordes ton pardon à quelqu'un, ne l'accorde pas sous-entendu, ne l'accorde pas sous réserve de, ne l'accorde pas à la condition de, accorde tout simplement ton pardon. Ne pense pas que l'action que tu poses, donc de donner, d'accorder ton pardon, fera que l'autre change. Si elle ne prend pas, si la personne ne prend pas la décision. Ne mets pas des conditions à ton pardon. On s'entend bien. Je parle du fait d'accorder le pardon. Maintenant, la reconstruction ou le processus de reconstruction de la confiance, là, il va falloir poser des actes, là, il va falloir mettre des conditions, là, il va falloir mettre des objectifs, là, il va falloir se faire parfois accompagner. Là, tu peux maintenant dire que, OK, je t'ai pardonné et je veux continuer à être ton ami, je veux continuer à être ton partenaire, je veux continuer la relation. Mais on doit rebâtir la confiance. Et rebâtir la confiance à passer par les actes. Là, maintenant, il va falloir poser des actes qui découle du fait que le pardon a été accordé et que vous voulez continuer la relation. Quand on dit que le pardon est une puissance qui libère, moi je crois que le pardon te libère de plusieurs émotions négatives qui peuvent découler dans ton cœur par rapport à la situation que tu as vécue. Je crois que le pardon te libère de mauvaises pensées. Je crois que le pardon te libère des mauvaises attitudes que tu peux poser suite à la trahison ou à la blessure que tu as ressentie. Je crois que le pardon te libère du fait que tu ne vives pas emprisonné dans des ténèbres. Je crois que le pardon te libère et t'apporte une lumière, t'apporte vraiment ce côté où tu te dis, je ne peux pas rester emprisonné des émotions négatives. Surtout que c'est pas toi qui as posé l'acte. Donc, tu n'as pas une responsabilité à porter. Ce que tu dois faire, c'est de pardonner, sans condition. Je crois que cet aspect de changement, de transformation, va découler du processus de guérison, du processus où vous allez vraiment apprendre à reconstruire la confiance. Mais dans ton cœur, lorsque tu accordes le pardon, je parle vraiment de la personne qui est blessée, qui a eu
qui a vécu une trahison, une situation désobligeante, tu ne dois pas te dire que si je te pardonne aujourd'hui, tu l'as changé demain. Tu ne dois plus refaire d'erreurs. Tu ne dois pas devenir intransigeant, exigeant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'autre qui t'a fait quelque chose. Et demain, peut-être que c'est toi qui vas faire quelque chose. Donc, acceptons le fait que les relations ne sont pas parfaites. Acceptons le fait qu'il y a des personnes avec qui on est en relation, qu'on aime et qui nous aiment, qui vont nous blesser, qui vont nous faire du mal, pas volontairement, qui vont peut-être poser des actions qui seront contraires aux valeurs que vous avez mis dans les fondations de votre relation lorsque vous vous êtes mis ensemble, que ce soit en amitié ou en couple. Il va y avoir des temps où on va vivre ça, des trahisons, des erreurs, peut-être des mensonges. Ça va arriver. Mais je veux t'encourager d'accepter que le pardon fait partie des fondations d'une relation qui se veut être profonde, mature, authentique et saine. Ce n'est pas parce que la relation est saine qu'il ne va pas avoir des erreurs. Ce n'est pas parce que la relation est saine, la relation est profonde et mature qu'il ne va pas avoir des erreurs. Parce que lorsque deux personnes se mettent ensemble, les deux personnes sont imparfaites et elles commettent des erreurs. Il va y avoir peut-être des erreurs volontaires et il va y avoir des erreurs involontaires. Dans tous les cas, accorder le pardon n'est pas un pion qu'on va utiliser pour pouvoir manipuler ou se sentir supérieur à l'autre. Accorder le pardon, c'est accepter aussi que demain, je puisse être cette personne qui fait une erreur dans la relation et que l'autre va aussi me pardonner. Accorder le pardon veut aussi dire que lorsque j'accorde le pardon, je suis d'accord de reconstruire la relation. Je suis d'accord d'aller un peu plus loin, de comprendre et de continuer à marcher avec toi. Accepter de pardonner à une personne, c'est comprendre que la relation n'est pas parfaite, la relation est imparfaite, mais on continue quand même à marcher ensemble. Parce que on sait pourquoi on s'est mis ensemble. On sait pourquoi on a commencé à marcher ensemble. On s'est mis d'accord, comme la Bible dit dans Amos 3:3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas mises d'accord. Lorsqu'on se met d'accord d'être avec une personne, on doit comprendre que dans cet accord-là, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des blessures, mais que le pardon fait partie de la fondation de la relation. C'est une valeur qui ne peut pas être contournée lorsque on a pris la décision de se mettre en relation et de bâtir avec les valeurs de la parole de Dieu, de bâtir avec la maturité, de bâtir avec l'authenticité. Et lorsque deux personnes se mettent en relation et qu'elles sont authentiques, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas faire des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des situations qui vont faire mal. Et je crois que quand on est sérieux dans le fait d'avoir des relations matures, on doit accepter que dans la maturité dans les relations, il y a la douleur, il y a la souffrance, il y a le pardon, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a le partage, il y a l'empathie, il y a la bienveillance et il y a la connexion. Si cette vidéo t'a aidé aujourd'hui ou si ça a suscité des questions en toi, n'hésite pas à m'écrire à lavoidesrelations@gmail.com ou de laisser un commentaire. Fais les gestes utiles, partage le lien à des personnes qui seront susceptibles d'être vraiment encouragées par cette vidéo-là et reste abonné et abonne-toi sur la page si ce n'est pas encore fait. Active les notifications pour ne pas rater la sortie des vidéos hebdomadaires Booster ses relations sur YouTube, La Voix des Relations. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta semaine, qu'il bénisse tes relations. Et je prie dans le nom de Jésus que vraiment le pardon soit ton partage. Si tu vis une situation où tu as du mal à pardonner, tu as du mal vraiment à reconnecter avec la personne malgré le fait que vous vous aimez, malgré le fait que vous avez décidé de continuer la relation, mais tu sens que tu as un blocage, tu sens que tu n'arrives plus à vraiment vivre la relation en étant toi-même parce qu'il y a des douleurs dans ton cœur que tu n'arrives pas à exprimer, il y a des douleurs dans ton cœur que tu n'arrives pas à,
à pardonner à l'autre malgré le fait que vous soyez encore ensemble. Je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses agir dans le cœur de la personne qui regarde cette vidéo, afin qu'elle libère son cœur, qu'elle accorde le pardon pour être libre dans son cœur, libre de vivre la relation pleinement au nom de Jésus. Merci parce que tu fais ce travail en nous. C'est toi qui nous as pardonné. Tu nous as accordé le pardon et en retour, nous voulons accorder également le pardon. Que ton nom soit béni. Je prie pour ta semaine. Je prie pour tes relations. Que le Seigneur soit au centre et que la joie, la paix soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Ciao.